Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va continuer aujourd'hui. On va placer nos attaches au système de reliure à la tranche sur les bases de page. Puis aussi, on va placer les doublures de pages. Alors, j'ai préparé du matériel. Alors, on a nos pages. Alors, je vous rappelle qu'on en a deux qui sont comme ceci et les autres deux qui sont comme ceci. D'accord? Deux de chaque. Alors là, on fait les bandes pour attacher au système de reliure. Alors, j'ai pris du papier 176 grammes. J'ai fait ma bande quand même assez large. Alors, du fait que la bande qui va dépasser ici, le gousset, c'est un gousset d'aisance pour les pages, du fait qu'il est assez large, fait que, puis nos pages ne seront pas si lourdes que ça, ça fait que je ne pense pas qu'il y ait tellement de tension sur le papier. Donc, j'ai pris du 176 grammes. Parce que sinon, du 300 grammes, c'est très épais, c'est difficile à plier. Alors, c'est pas avantageux quand on fait des pages qui ne sont pas très épaisses. Alors, vous allez avoir des bandes qui sont la hauteur de votre page. Okay? Alors là, j'en ai coupé une, mais l'autre, je voulais vous montrer. Alors, vous avez dans un petit papier, alors, je répète souvent, mais bon, vous allez voir, les gens qui suivent souvent toutes mes vidéos, vous allez voir qu'il y a de la répétition, c'est normal. Je dois expliquer le pourquoi du comment de tout. Alors, c'est ma façon de fonctionner dans mes vidéos. Alors, quitte à ce que si vous voyez que je parle des choses que vous connaissez, vous pouvez toujours avancer un petit peu, mais il peut y avoir des petits trucs quand même, des petites astuces importantes. Alors, je vous recommande de quand même regarder mes vidéos, ça serait bien apprécié. Alors, vous savez que dans un papier, il y a, je vais prendre une feuille ici, quel que soit le poids de votre papier, il y a un sens de grain, soit comme ça ou soit comme ça. Alors, prenez votre feuille de papier, vous la pliez dans un côté, vous allez voir la tension que ça fait dans vos mains. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors là, moi, je vois qu'il y a plus de tension. Vous voyez l'arrondi, qu'est-ce qu'il fait, comparativement à celui-ci qui est beaucoup plus fermé. Parce que même si je le fais plus fermé, il est quand même gros en haut. Vous voyez, même si je touche en bas, là, il est quand même gros en haut comparativement à celui-ci. Alors ça veut dire que dans le sens qu'on le plie, qui fait la plus petite courbe ici, c'est le sens du grain. Donc, il faut couper vos bandes comme ceci. Que ce soit pour quand on attache des pages ensemble, n'importe quoi, des bandes, des rabats, des choses comme ça. Idéalement, on voudrait toujours couper dans le sens du grain. Alors moi, c'est pour ça que, ici j'ai le papier qui est identique, je fais mes bandes dans ce sens-ci. Alors moi, j'ai fait des bandes de, alors j'ai 1 pouce et quart, ou en centimètres, j'ai 3 cm. Puis, on se fait une ligne de pliure à 2 cm et 1 cm. Alors, je vais m'en faire une ici. Ça me donne, moi, en pouce, 1 pouce et quart. Alors, ici, 1 pouce et quart. Là, j'ai toute la longueur pour tout de suite. On va ajuster ça après. Je fais des lignes de pliure. Alors, vous en faites 2 par page. Donc, vous allez avoir besoin de 8 bandes comme ceci. Alors, ici, je me fais une ligne de pliure à 7/8 de pouce ou 2 cm. Ouais, c'est 2,1, mais bon. Puis là, 2 cm, c'est amplement. Alors, faites ça pour les 8 bandes. Alors, moi, j'ai déjà fait les 3 autres pages, alors c'est pour ça que j'en ai que 2 ici. Alors là, on va plier les deux côtés. Alors, vous voyez, moi, je ne plie pas complètement, puis encore moins pressé avec mon plieur. Alors, juste un angle comme ceci, là, un peu plus que 90 degrés des deux côtés. C'est tout ce dont vous avez besoin. Plus que vous allez presser fort et surtout plier ici, vous allez quand même peut-être endommager un petit peu la couche superficielle de papier ici, qui fait que votre papier va être déjà un petit peu craqué. Alors, on ne voudrait pas ça. Donc, juste avec les doigts, c'est tout ce dont on a besoin. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez faire la même chose aussi pour les petites ici. Vous allez avoir des bandes de la même hauteur que les petites pages. Okay? Alors là, maintenant, ce qu'on fait, on va se faire une ligne sur une des deux. Donc, une de 4 parce que j'ai 2 pages comme ça. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,2 cm ou 1,5 pouce de chaque côté. Moi, c'est ce que je fais. On peut faire plus si vous voulez, mais bon. Surtout pour les pages ici, le fait qu'on a enlevé 1,2 cm, il n'en reste pas de très large. Alors, je n'irai pas plus que 1,2 cm enlevé parce que sinon, ça va devenir des petites attaches ridicules. Alors, vous avez ceci. Donc, vous avez le grand côté de 2 cm, le grand côté de 1 cm. Vous avez 2 morceaux ici de 1,2 cm. Alors ici, vous allez former comme un genre de petit rectangle. Alors, vous enlevez le rectangle. Puis, ensuite, vu que ça devient une bande de collage, okay, on va la biseauter. Les deux côtés, jusqu'au pli. Il ne faut pas dépasser le pli. Faites la même chose. Si vous voulez, vous pouvez commencer un petit biseau jusque là où est-ce que les deux plis se rencontrent. Alors, faites ça en 2 temps, 3 mouvements comme ceci. Puis, la petite bande qui reste ici, il faut la biseauter aussi. Alors, c'est ce que ça vous donne. Alors ça, vous en avez 2 comme ceci, avec tout ce travail-là de pli sur la page de haut, et puis 2 sur la page
en largeur. Maintenant, alors là, vous allez prendre l'autre bande. Vous allez la placer environ à 1 mm, pas plus. 1 mm du pli d'ici, pour que ça se plie bien. Puis vous allez faire une marque à 1 mm à l'intérieur du pli de l'autre côté, puis vous allez couper là. Vous avez la même largeur qu'ici, moins environ 1 à 2 mm. C'est parfait. Il faut que ça plie ça. Sinon, vous avez la même largeur, ça ne pliera pas. Alors, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle sur la bande étroite. Alors, la bande étroite, c'est la bande qui va entrer à l'intérieur de la page ici. Puis, ce qui ressort, c'est le gousset d'aisance. On va en former une pochette. Alors, ça va devenir une pochette ici, donc on doit mettre deux morceaux, un par-dessus l'autre. Puis, la pochette va servir à accueillir l'accordéon qu'on va coller sur la tranche de l'album. Alors, je fais ça ici, comme ça. Alors, je suis bien égale sur la partie large, okay, celle qui va être le gousset d'aisance. Que ce soit bien égal ici et ici. Et puis, il faut que vous puissiez plier bien. Alors, il faut que ce soit centré aussi. Alors, vous allez avoir comme 1 mm ou 2, un demi à 1 mm de chaque côté, où est-ce que vous allez avoir plus court sur celui du dessus. Alors, on va bien lisser. Voilà, c'est ici. Ensuite, alors pour former la pochette qui va être ici, on doit fermer nos petits rabats ici, nos petites bandes de collage. Vous voyez, ça va devenir une pochette ici. Donc, on va mettre la colle ici et ici, pas trop. Puis vous allez presser ici, debout, parce que la colle, elle coule bien. Alors, c'est bien important que ici, vos deux côtés, vos deux papiers soient bien égaux ici. Parce que quand vous allez arriver pour entrer l'accordéon à l'intérieur, vous allez être sur la tranche directement comme ceci. Alors, si vous avez un côté qui est plus étroit que l'autre, ça ne fonctionnera pas, ça va être pas droit, puis en plus, ça ne sera pas joli, parce que vous allez avoir un côté qui dépasse, on va le voir dépasser. Alors, on ne veut vraiment pas ça. Alors, on presse tout ça. Ensuite, on s'assure que ça plie bien encore, au moins 90 degrés. Ensuite, vous allez prendre votre bande. Alors là, on met de la colle sur la partie étroite, juste un côté. Je trouve que c'est la meilleure façon pour qu'on puisse avoir nos doigts disponibles pour tout coller ça à l'intérieur. Alors là, avant de le mettre à l'intérieur, on va mettre de la colle ici tout le long. Parce que là, ça prend de la colle des deux côtés, donc ça va être l'autre côté. Alors j'en mets une bonne goutte ici, puis je vais aller l'étendre avec le coin tout à l'heure. Puis j'en mets une bonne ligne ici, jusqu'au coin. C'est peut-être un petit peu trop. Alors là, ce que je fais, c'est qu'avec mon coin ici, je vais aller étendre jusqu'au coin ici, parce que je n'avais pas accès, j'arrivais pas avec ma bouteille à aller mettre la goutte de colle qui était ici, donc je vais aller la répartir comme ceci. Alors là, il ne faut pas dépasser le pli. Il faut que tout juste que vous voyez le pli qui dépasse. Puis, il faut que vous soyez bien centré. Alors moi, vu que j'en ai déjà fait une, je vais devoir me fier à ma première, mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Alors ici, il faut que vous soyez bien égal ici, et puis que ça ici, ça soit bien égal avec l'autre. Si jamais vous avez des bandes qui ne sont pas tout à fait égales, c'est pas dramatique, pourvu que la bande d'en bas, les bandes d'en bas soient bien égales. Alors ici, égale, et ici, égale. Ici, si ça dépasse un peu, c'est pas un problème. Mais si on veut que nos pages soient toutes bien égales dans l'album, il faut que ce soit en bas qu'on a les bandes qui sont égales, qui arrivent égales une à côté de l'autre. Alors là, une fois que c'est fait, vous allez presser tout ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire ça avant qu'on ait les interactions, parce que une fois qu'on a tous les goussets, tout plein de choses, alors il faut tout ouvrir pour aller presser à l'intérieur, il faut aller presser les petits coins, on n'a pas d'accès. Alors, beaucoup plus facile quand on les fait avant. Alors, parfois, j'oublie de les faire avant, mais je vais tenter dans le futur d'y penser à chaque fois. Alors, quand vous avez fait une première, alors moi, c'était celle-ci que j'avais fait en premier. Donc, vous allez arriver avec la deuxième du même format, et si jamais vous faites des albums avec toutes les pages du même format, vous allez toujours garder la première. Alors, vous pouvez faire un petit 1 dessus, comme ça, pour l'identifier que c'est la première, pour que vous puissiez toujours arriver égal ici. Parce que si vous arrivez avec la deuxième, là, vous arrivez avec la troisième, vous la placez, puis vous voulez être égal ici, mais ce n'est pas tout à fait à chaque fois. Alors, vous allez finir avec la dernière, que finalement, ça ne sera pas du tout égal avec la première. Il faut toujours se servir la même ici. Alors, moi, j'ai fait les deux autres pages ici. C'est la même chose. Comme ceci, tout simplement. Alors, j'ai mes 4 pages ici. Alors, ça donne ceci.
Alors, moi, ce que je vais faire, ben là, je les mets comme ça, mais je vais mettre la grande comme ceci, ensuite celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais les intercaler comme ça. C'est ce que ça va donner. D'accord? Bon, maintenant, on va faire la doublure de page. Alors, la doublure de page, moi, habituellement, avec mes feuilles ici, j'ai toujours des pages plus petites que mes feuilles, donc je peux avoir une bande de collage chaque côté. Mais là, vu que j'ai enlevé juste 1 cm, je me trouve avoir 5 mm chaque côté, puis c'est pas suffisant. Alors, j'ai décidé de la faire dans l'autre sens. Alors, pour ma page qui est en verticale, alors je mets mon papier horizontal comme ça. Ou si jamais vous avez du papier plus grand, vous pouvez la faire pleine hauteur jusqu'en bas. Mais ça reste que ça va faire des cartes peut-être trop longues, puis on n'aura pas d'espace pour la plier. Alors moi, je préfère l'avoir plus courte, et puis que quand j'entре ma carte qui va arrêter ici, je vais pouvoir plier, puis être capable d'entrer facilement le pli, puis d'avoir un pli par-dessus qui est quand même raisonnable comme largeur. Parce que si on la fait jusqu'en bas, on a la doublure de page qui arrive ici, puis là, notre papier arrive tout juste ici, alors on a juste un petit bout de plié. Alors, c'est pas l'idéal. Moi, j'aime vraiment mieux faire plus étroit quand j'ai des grandes pages comme ça. Alors, vous allez prendre la largeur ici avec une bande de collage chaque côté. Donc, il ne faut vraiment pas dépasser la largeur. Alors ici, moi j'avais beaucoup trop large ici, peut-être que j'avais pris une autre. Alors, vous avez la ligne de pliure que vous allez faire ici, vous avez une bande de collage chaque côté, ici aussi. Puis je vais couper ici pour me garder 1 cm, au moins. Parfait. Alors, on va faire ces deux lignes-là. Là, je vais aller vérifier après l'avoir faite si c'est la même chose sur l'autre page. Ça devrait, parce qu'on a les mêmes formats des pages. Alors là, j'ai deux marques, je voudrais aller revérifier. Alors, c'est bien celle-ci. Comme ceci. Je suis droite, oui. Puis celle-ci. Alors, c'est bien important de ne pas être plus large que la page, quitte à être 1 mm de moins. Alors, faites-le tout juste à l'intérieur, ici et ici, avec votre bande de collage à chaque côté. Ça devrait bien fonctionner. Alors là, je vais aller voir, je vais commencer par effacer mes marques. Je vais aller voir si c'est la même chose sur l'autre page. Moi, j'aime bien revérifier au cas où. Alors, la deuxième page est ici. Si j'ai ma... Alors, si je suis ici, ici, c'est parfait. Alors, je vais faire la deuxième tout de suite comme ça. Les deux comme ça. Alors, moi, j'ai fait mon pli ici à... Alors, j'étais... Je vais le refaire comme ceci parce que pas vraiment sur une rainure. Alors ici, puis ici. Faites une marque exactement sur la ligne de pliure que vous avez faite. Vous allez la refaire ici. Ça ici. Puis une comme ça ici. Celle-là, je l'ai déjà faite. Et celle-ci, il faut que je refasse. Voilà, comme ça. Jusqu'en bas. Puis celle-ci, jusqu'en bas. Ici, je vais enlever un excédent. Je vais me garder 1 cm au moins pour ma bande de collage. Voilà. Alors, j'ai ces deux-là, comme ceci. Maintenant, pour la hauteur. Alors, moi, je vais garder la hauteur maximale que j'ai de mon papier, qui n'est pas si haut que ça. Je vais mettre mon papier, je vais me faire une marque environ 1 cm en bas du haut de la page ici. C'est bien quand on va mettre les cartes à l'intérieur qu'on ait l'accès. Si c'est trop sur le bord, le pli qu'on va faire ici, la hauteur de la pochette, de la doublure de page, c'est difficile de chercher les cartes, on n'y arrive pas. Alors, j'aime bien 1 cm. Alors, vous allez faire une ligne ici à un petit peu plus qu'1 cm, parce qu'on voudrait avoir plus qu'1 cm pour plier, surtout dans du 300 grammes. Vous avez du 176 grammes, puis à 1 cm, il n'y a pas de problème. Alors, je vais me faire une ligne là, sur les deux papiers. Alors, ici, je suis à 7 pouces et 7, 8. D'ailleurs, vous allez remarquer que je ne donne pas beaucoup des mesures exactes. C'est que, moi, c'est ma façon d'enseigner. Souvent, les gens veulent faire reprendre une série de tutos que j'ai faite, mais avec un format différent. Alors, moi, si je vous dis 1 mm de plus, 1 cm de moins, etc., ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre, de pouvoir faire dans un autre format, que si je vous donne toutes les mesures, que là, vous êtes restreint vraiment à ce que j'ai fait là, plutôt que de pouvoir vous donner la latitude à faire vos projets comme vous voulez. Du format que vous voulez, puis moi, c'est comme ça que j'ai toujours enseigné. Alors, j'ai enlevé encore là les coins qu'il y avait ici. Puis, je vais aussi biseauter ici en bas. Je passe mes marques. Je vais plier ici. On peut plier ici aussi si on veut tout de suite. Et comme ceci. Je n'utilise toujours pas mon plioir. Je vais l'utiliser ici parce que lui, il va être collé. Mais ceux-là,
même s'ils vont être collés à l'intérieur, je ne l'utilise pas vraiment parce que ça donne un petit peu de souplesse. Si on écrase trop, ça fait une pochette qui est toute écrasée, toute mince, puis on n'arrive pas à mettre la carte à l'intérieur. Alors ici, on a les deux côtés, puis ici, on a le haut. Alors pourquoi est-ce que c'est que j'ai une bande ici? C'est que j'aime bien renforcer, même si j'ai du 300 grammes, j'aime renforcer le côté où est-ce que c'est qu'il va y avoir l'ouverture pour mettre la carte à l'intérieur de la page. Ça va être comme ceci. Okay. Et puis aussi parce que souvent, on cherche à aller chercher la carte à l'intérieur, puis avec notre ongle comme ceci, on peut endommager un peu le papier à force d'aller le chercher. Tandis que s'il est plié, surtout du 300 grammes, ça ne se brisera jamais. Il n'y a pas de problème, ça va être solide, ça va toujours avoir un beau rendu qui va rester propre, puis en bonne condition pour longtemps. Alors là, je mets de la colle à l'intérieur de ma bande de collage, puis je vais la coller comme ceci. Tout simplement. J'enlève l'excédent de colle. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je la ferai en ligne. Ensuite, je vais l'installer ici. Alors, on avait dit environ 1 cm. Moi, je pense que je vais la mettre exactement égale avec la bande d'attache au système de reliure. Alors là, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, mais juste un côté pour tout de suite. Même si c'est une pochette qu'on fait, on a 3 côtés à coller, on ne met qu'un côté. Je vais l'étendre. C'est que ma colle est un petit peu plus liquide qu'à l'habitude parce que quand j'ai ouvert le pot, un nouveau pot, je voyais qu'elle était beaucoup trop épaisse. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau. Alors, j'en ai mis un petit peu, pas trop, mais ça reste que c'est un petit peu plus liquide que normal. Alors, là, je vérifie partout. Alors, je me suis alignée avec le haut de ma bande d'attache au système de reliure. Puis, toujours faire une autre mesure ici si vous voulez être certaine que ce soit bien droit. Puis, je m'assure que, même si je n'ai pas de colle ici, je fais comme si j'avais de la colle pour la placer. Puis, l'autre va se placer à sa place. Alors, ici, j'ai un bon 2 mm de moins. Ça va, c'est pas un problème. Par rapport à la largeur de la base de page. Alors, vous avez un côté ici qui est collé. Alors, moi, j'aime bien coller juste un morceau à la fois parce que quand vous avez tout ça de collé, vous essayez de placer, vous avez de la colle partout sur les doigts, puis votre papier, puis surtout quand il est foncé, surtout noir, si vous avez des doigts de colle qui vont dessus, c'est pas vraiment joli, puis c'est pas l'idéal. Alors là, je vais vérifier avant que ce soit immobilisé, que ce soit bien au bon endroit. Une fois que c'est fait, là, je vais aller mettre de la colle de l'autre côté. Vous essayerez de le faire avec les 3. Puis ensuite, faites ma technique, vous allez voir ce que je veux dire. Puis j'en mets une fine ligne à la base ici, ça c'est pour faire une pochette, pour qu'on s'assure que c'est bien collé jusqu'en bas. Alors tout ce que j'ai à faire, premièrement j'ai une petite goutte de colle de trop ici, je vais l'enlever. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste ceci. Voilà, tout est bien droit. Alors j'ai pas de dégâts de colle sur mes doigts. Il faut presser longuement jusqu'à ce que ce soit bien immobilisé. Vous retournez au premier que vous avez collé. Ceci. Alors, faites la même chose pour les deux qui sont verticales, si vous faites la même chose que moi. Sinon, si vous faites 4 pages pareil, vous faites la même chose pour les 4 pages. Ensuite, alors moi, si je regarde mes pages horizontales, maintenant, alors là, j'ai un papier. Alors là, encore le même problème que si je prends le même format. Ici, j'ai juste 5-6 mm chaque côté. Je trouve que ce n'est pas suffisant pour plier. Puis ça fait bien trop grand de toute façon pour une gueule de page. Donc, j'ai décidé de la faire dans ce sens-ci. Alors finalement, on se retrouve à faire la même chose qu'on avait faite ici. Sur celle-ci. On se retrouve à faire la même chose. Okay? Même chose, sauf qu'elle va être collée comme ceci, puis celle-là est collée là. Donc, c'est dans l'autre sens. Alors, j'ai calculé ma ligne ici. Encore là, je suis un petit peu trop large. Une petite ligne ici, un petit peu plus proche. Puis, je vais couper en me gardant environ 1 à 1,2, 1,3, 1,5, comme vous voulez, centimètres pour la bande de collage. Puis, si je regarde avec mon autre, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose. Alors, je me garde encore là 1,5 cm environ. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, mes 2 lignes pour mes marques pour la largeur. Ici, ça va se trouver être la hauteur de la double de page. Puis, ici, je me suis mis 3/4 de pouce, c'est 1,5 cm. Je fais la même chose encore. Je vais couper en biseau jusqu'à la ligne où est-ce que les 2 lignes se rencontrent, 2 lignes de pliure. Même chose ici, un petit biseau à partir de 3 mm, pas plus. Si vous faites un gros biseau comme ceci, vous allez avoir tout ça ici, puis ici qui n'est pas collé. Alors, on veut vraiment coller au maximum. Puis ici, je fais celle-ci,
ça ici. On efface nos marques pendant qu'on a accès, parce qu'après coup, c'est difficile. Alors moi, j'aime bien plier seulement celle-ci en premier. Je mets de la colle à l'intérieur. Idéalement, faites les deux en même temps. Moi, c'est parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Faites les deux en même temps pour toutes les mêmes mesures. Ça, c'est la doublure, le renforcement du haut de la doublure de page. Maintenant, je vais plier ici et ici. Puis, je vais l'installer. Alors, l'ouverture, c'est là où est-ce qu'on a ouvert, où est-ce qu'on a doublé ici. Je ne l'avais pas dit ici. L'ouverture, c'est ici où est-ce qu'on a doublé. On a rabattu, comme je disais, parce qu'on veut aller chercher la carte. On ne veut pas faire des brisures de papier. Alors, c'est ça. Alors, ici, comme ceci. Puis, une autre raison pour laquelle j'aime mieux la faire dans ce sens-ci que dans ce sens-ci, c'est que vu qu'on enlève 1 cm, 1,2 cm, on se trouve avoir une page super large et pas haute. Même chose ici. Alors, si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais une carte trop longue. Puis, si j'avais fait dans l'autre sens comme ceci, avec l'ouverture ici, ça m'aurait fait une page trop étroite, puis trop haute. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux couper un peu sur la largeur de la page, parce qu'elle est peut-être un peu large pour rien, mais bon. Moi, je voulais faire de ce format-là, pour avoir les mêmes formats de page, mais juste inversés. Alors, même chose ici. Alors, je vais me placer environ à 1,2 cm, 1 cm, comme ceci. Même si je n'ai pas mis de colle ailleurs, je fais comme ci, pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit. Parce que si je fais juste mettre ça droit égal ici, puis que je ne vérifie pas l'autre côté, puis que finalement ça dépasse, bien là, je n'ai pas pu intervenir suffisamment rapidement pour que passer un petit peu, parce que peut-être qu'il y avait un petit peu d'espace ici, pour que ce soit bien à l'intérieur de la page ou bien aligné. Alors, toujours faire un côté à la fois, mais vous allez voir comme s'il y avait de la colle de l'autre côté pour bien positionner votre papier. Ensuite, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage encore. Puis une fine ligne de colle ici. Puis tout ce que j'ai à faire, après avoir enlevé l'excédent, c'est ceci. Alors, je n'ai à peu près pas de colle sur mes doigts. Grosse différence. Pour l'avoir expérimenté longtemps, je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors, on met de la colle, puis on presse avec notre plioir. Tout où est-ce qu'il y a de la colle. S'il y en a des excédents, on l'enlève tout de suite. Avec un petit papier, un petit chiffon. Puis vous pressez longuement jusqu'à ce que ça soit bien immobilisé. Alors ça se trouve être les doublures de page. Quand il va arriver le temps quand on va tout terminer nos interactions, alors ici, on va se trouver à placer un morceau de papier qui va être ici, qui va entrer environ 1 à 2 cm. 1 cm, c'est suffisant. Une petite bande de papier. Mais je fais ça à la toute fin, pour, dépendamment de ce que j'ai mis comme papier design, peut-être que je vais vouloir mettre du papier uni ici parce qu'il y a déjà beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs. Ou peut-être parce que je n'aurai plus de papier je n'arriverai pas avec des motifs gros comme ça pour mettre à l'intérieur. Ici, on en voit juste un tout petit peu. Alors, idéalement, on voudrait aller avec des plus petits motifs. Ça, c'est correct parce qu'il y a des petits motifs. Ça, ici, c'est parfait. Peut-être que même je prendrais ça. Puis, c'est ça. Les autres sont trop gros. Ici, il y aurait des stylos qui pourraient bien... C'est pas des stylos, c'est des plumes fontaines qui pourraient bien aller ici aussi. Ça pourrait être joli. Mais j'avais l'intention de prendre celle-là pour les bandes ici. Je pense que ça serait bien joli. Alors, celle-là, peut-être qu'il faudrait que je la mette de côté. Ou on pourrait peut-être tout de suite mater ici, parce que ça, on va se trouver à les mater finalement. Les deux côtés des bandes d'attache au système de reliure. Alors, vous pourriez mettre tout ça de côté. Vous allez calculer la hauteur. Ici, moins 1 mm en bas et en haut. Même chose pour la largeur, 1 mm de moins ici et ici. Pour que ça se plie bien. Alors ici, moi, vu que j'ai comme une plume et un quart, alors je vais en enlever un petit peu ici sur le uni, pour pouvoir le remettre plus bas, puis avoir 2 plumes de large. Alors, on pourrait commencer ici, on sait qu'il est déjà correct. Et le prochain, il va falloir en enlever un petit peu du papier uni de fond pour aller chercher 2 plumes. Alors, peut-être qu'on pourrait les faire en avance, mais il faut s'assurer que quand on va faire nos pages, qu'on ne va pas l'endommager avec de la colle, tout ça qui a débordé. Alors, peut-être juste mettre de côté le papier, puis on fera, quand on aura terminé les pages, on pourra le faire avant de les installer. C'est beaucoup plus facile. Alors voilà, alors moi je vais terminer mes doublures de pages ici. Puis ensuite, ben là, on va commencer avec la première interaction. Alors je vous reviens demain, je pense que j'ai pas beaucoup de temps là. Alors c'est ça, il me reste 2-3 minutes. Alors je vous reviens demain, on commence avec les interactions. Alors il va y avoir quelques pop-up, mais des pop-up faciles, ça c'est certain. Et puis d'autres interactions intéressantes, alors j'espère que ça va vous plaire.
Alors, on continue dès demain. Alors, demain, merci. Bye bye.